Plus les années passent et plus je déteste les jeunes. C'est bien simple, quand vous entendez les enfants crier dans une cour de récré, moi j'entends le bruit d'une craie qui grince sur le tableau. Parce que oui, vieillir fragilise le niveau de tolérance. Plus les années passent et plus je me rends compte que je n'ai plus 20 ans. Après le sport, je n'ai pas mal aux jambes, j'ai mal partout. Même mon âme est en souffrance. Tout mon corps devient un réseau complexe de courbatures qui met 3 jours à être évacué dans le canapé. Avant les soirées, c'était bière, chips, pizza, et là, c'est la fête jusqu'au petit matin. Aujourd'hui, c'est cocktail dînatoire, du pain, du vin, et pas de boursin, hein, mais du comté affiné 24 mois avec un brie à la truffe. Et pour manger du brie à la truffe, il faut se saper. Fini le temps où porter un jogging c'était cool. Place à la chemise et aux mocassins brillants. Bah oui, il faut bien assurer son statut social de podcasteur aux 100 écoutes par épisode. Tiens au fait, mocassin. C'est pas un mot de vieux pour dire chaussures de ville? Chérie, tu as vu mes mocassins? Tu as regardé dans le vestibule à côté de tes pantoufles? Aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un papy de moins de 40 ans qui ne comprend plus rien. Quand ton collègue de 20 ans te dit qu'il est mort pour exprimer son incrédulité, ou qu'un gars parle chinois, tout ça pour dire qu'il a une grande gueule et n'assume pas, j'ai mal à mon français. Et qu'est-ce qui était mieux? Avant? Maintenant? Est-ce que vieillir signifie qu'on devient tous des vieux cons? À moins que ce soit génétique, parce que ce gène du vieux con, on l'a en nous. Tout ça pour dire que vivre, mourir ou vieillir sans ride, sacré dilemme pour celui qu'on appelle Highlander. Le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. Immotez pas vous. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Oh oui! Tu la sens, ma grosse intelligence! Tu ferais quoi si t'étais riche? Mais genre super riche. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Le choix. Le problème, c'est le choix. Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche. Ouais, c'est pas faux. Fallait pas croquer la pomme. Nom de Dieu! Le podcast de comptoir. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Fallait pas croquer la pomme, le premier podcast de comptoir. Aujourd'hui, un sujet qui nous fait peut-être rêver, qui nous ramène peut-être aussi à notre vulnérabilité, puisque aujourd'hui on a décidé de parler d'immortalité à travers le film Highlander. D'une autre époque, surgit un homme tout puissant. T'as une drôle de façon de parler, d'où tu viens? Plein d'endroits différents. Un guerrier d'une force incroyable. Tu as le diable en toi. Pendant plus de 20 ans, on a été comme frères. Conrad MacLeod était mon parent, c'est vrai. Mais toi, je ne sais pas qui tu es. Parce que tu es venu au monde différent. Les hommes te craindront. Un homme incertain de son avenir. Alors tout ça veut dire, Brenda, que tu es en face d'un homme qui vit depuis au moins le XVIIIe siècle. Ça n'est pas possible. Et hanté par son passé. Non, attendez une minute, non, je veux une réponse. Tu ne peux pas mourir, MacLeod. Je suis Conrad MacLeod du clan des MacLeod. Je suis venu au monde en 1518 dans le village de Glenfinnan sous les rives de l'Orgie. Et je suis immortel. Et pour m'accompagner pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir et la chance d'avoir mes trois habitués préférés. J'ai autour de moi Salah. Salah, comment il va? Ça va, je suis ravi d'apprendre qu'on est le number one des podcasts de comptoir. Et qu'on est les préférés de Mehdi, surtout. Et vous avez reconnu la voix de Julien. Julien, comment il va? Très bien, très bien. Grand plaisir de tous vous retrouver, ainsi que nos millions d'écouteurs podcasteurs. Et enfin, il y a Yann. Comment il va, Yann? Eh ben, il va bien, Yann. Content aussi de vous retrouver. Alors, on se retrouve aujourd'hui tous ensemble, et je suis très content de vous avoir comme d'habitude, parce qu'on a regardé Highlander, et Highlander, c'est quand même, pour beaucoup de personnes, un souvenir de jeunesse, non pas forcément sur le film, mais beaucoup par la série. Et j'aimerais savoir, pour commencer comme d'habitude cet épisode, c'est quel a été votre premier souvenir? Qu'est-ce que ça vous rappelle, Highlander? Mister Yann, à toi.
Eh bah écoute, on va sentir le poids de mon âge. Je crois que je l'ai vu, il est sorti en 86 ce film, j'ai dû le voir, j'avais entre 12 et 14 ans quoi. Sur Canal je pense et bah à l'époque à 12-14 ans j'avais bien accroché quoi, c'était bien cool. De le revoir 30 ans après, c'est pas la même quoi. Tu veux dire que c'est beaucoup moins cool? Eh bah tu rigoles beaucoup plus quoi. Tu te dis: «Oh putain, il y a des choix, enfin c'est une marade quoi». Mmh. Je pense que tu me fais allusion aussi notamment à quelque chose qu'on voit au début de film et on en reparlera probablement Exactement, après. exactement. Ça là, qu'est-ce que tu en as pensé? Quel est ton souvenir comme Ah, d'habitude? le souvenir, il y a 2 choses, qui sont complètement différentes, là, il y a avant de revoir le film et après, c'est pas du tout la même chose. Avant de revoir le film, moi, je me rappelais, vachement plus de la série. En fait, c'est plus la série que je regardais, moi, que suivais avec, mes frangins. C'est le plus gros souvenir. Avec, le cousin Duncan MacLeod. Du clan Je des MacLeod. Ouais, des clans du MacLeod avec ses poils sur le torse, il était juste génial. Adrien Et Paul, ouais, c'est ça. Adrian Paul, c'est ça. Et du coup, c'était plus cette série-là. Après le film, il me semble que je l'avais regardé petit, mais j'avais pas un gros souvenir. Et est-ce que tu veux qu'on parle du film direct suite post-vision Ouais, ou on passe si ça tu après? as ton Juste premier souvenir. souvenir, voilà. Ouais, souvenir, c'est plus ça quoi. C'est le Highlander, c'est la musique surtout, la musique qui était cool, Ouais. qui était dans le générique de la série aussi, donc c'était plutôt pas Prince mal. of the Universe de Queen. Alors, on Voilà. la mettra pas parce qu'on n'a pas pris les droits SACEM encore, parce qu'il nous manque quelques millions d'écouteurs, mais enfin, Mm. comment on dit? Pas des Des aud- spectateurs, des des auditeurs. audiospectateurs. Des Des auditeurs. auditeurs, putain. Des écouteurs. Des écouteurs, ouais. T'as des paires de AirPods qui t'écoutent et tout, qui galèrent. Donc, mais par contre, on peut demander à Julien de nous chanter le thème, hein, ça peut être sympa. Tin, 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 tin. Voilà. Tin, 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 the future. Tin, tin, tin. Là, on s'arrête là. Ouais, vous avez vu à quel point c'est une cata, hein. C'est pour ça que je l'ai cité, c'est pas pour rien. On a tous la chanson en yaourt, mais on saurait pas la chanter du tout, je pense. Non, je crois pas. Non. Ou alors en post-production, on rajoute tout ça, tout le monde en train de chanter le truc en même temps pour rigoler. Il va falloir se préparer. C'est ça, c'est ça. Et toi, Julien, justement, comme tu es Bah, un des plus anciens après Yann, tu as forcément des souvenirs très forts. Ouais, quand le sujet a été évoqué, j'avais dit pourquoi pas, ça va être sympa. Après, pour l'émission, j'ai re-regardé le film, enfin, les films, et je rejoins un peu les deux qu'on parlait avant, c'est ouf, c'est dur, c'est dur. Et c'est là que je m'aperçois que j'ai beaucoup plus de refs à la série qu'au film, en fait. Parce que les films, c'est compliqué à regarder. Ça a été Souffrance, le premier, il a fallu que je le regarde en 3 fois pour pouvoir le voir entièrement, en fait. Donc on en reparlera certainement, mais voilà, l'univers Highlander, c'est sympa. La série, c'est les souvenirs, et le film, c'est relatif. Moi, ce que je retiens de ce que tu viens de dire, c'est que tu as regardé aussi plus que le premier. J'ai regardé le premier, j'ai dit allez, je fais l'effort, je regarde le deuxième, en faisant autre chose en même temps. J'ai tenté le troisième, et là je suis parti en PLS, j'ai arrêté au bout de 10 minutes. J'ai pas pu. Bah, je comprends, comme je te comprends. Et moi, quand j'entends Highlander, alors bien sûr la série sur M6, juste avant de dîner, je crois que c'était vers 18-19 heures sur M6, mais surtout ce que je me rappelle, c'est le thème, hein, tu l'as dit tout à l'heure, ça là, la chanson Prince of the Universe de Queen, enfin Queen tout court. Il n'y a pas qu'une chanson, ils font toute la BO du film. Bah, ça, Freddie Mercury, quoi. C'est juste au-dessus. Donc voilà, donc l'immortalité, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça engendre comme cause, conséquence? Mais avant de parler un petit peu de ces sujets plus philosophiques ou psychologiques que ça peut représenter, il faudrait peut-être faire un point nuance sur ce qu'est l'immortalité. Pour vous, qu'est-ce que c'est l'immortalité? Et si l'un de vous a bien sûr la définition, comme vous avez bien travaillé, j'en suis sûr, qu'est-ce que l'immortalité en vrai? On sent que tout le monde a bien bossé, quoi. The sound of the silence. C'est ça. Bah écoute, le truc le plus simple, moi, c'est la possibilité d'une vie éternelle, et, sans fin et ni décès. Voilà, c'est succinct, mais c'est tout à fait ça. Mais alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a d'un côté l'immortalité
et de l'autre côté, l'invincibilité. Parce que l'immortalité, c'est qu'il ne peut pas mourir. En l'occurrence, quand on regarde Highlander, on va pas vous faire un résumé, je pense que tout le monde connaît, hein. C'est un mec qui meurt pas, il faut qu'il tue tous les autres en les décapitant pour récupérer le quickening, l'énergie de l'immortalité, machin truc. Il y a des méchants et puis il ne doit en rester qu'un. Mais concrètement, il n'est pas immortel puisqu'il peut se faire décapiter et mourir. On va dire qu'il est immortel biologiquement. Et surtout, il ne vieillit pas. Donc c'est la jouvence éternelle. Il a bu à la fontaine de jouvence et il reste jeune, enfin, ou du moins bloqué à son âge. D'ailleurs, vaut mieux commencer à voir que tu es immortel à 35 ans qu'à 75 ans parce que tu es un peu dans la merde. Mais Ouais, dans d'ailleurs, l'absolu, ça, il n'explique pas dans le film. C'est la première fois où il meurt qui devient Qui stoppe. immortel, hein, c'est ça. Hein. c'est ça. Mm. Dans mes Donc en fait, souvenirs de si la t'as série, pas de ouais. bol et que t'as 12 ans et que merde, t'es mort, tu restes à 12 ans pendant 4, 500, 600 Bah. ans, quoi. Bah, t'as vu le vieux qui se tape là dans le film au début? Ouais. Celui qui fait des saltos, mais c'est un vieillard. La meilleure scène du La monde. Non, mais elle est scène la plus géniale. belle Le du truc monde. entre les voitures et les Ouais, saltos celle-là, là. deux Le salto fois, pendant 10 deux mètres. fois, quoi. Tu Non, dis, mais pour putain, rien. mais C'est non. genre le Mais c'est salto ça. pendant 10 mètres. Non, et pourquoi, quoi? Mais Je c'est prends même pas mon 10 mètres, je sais pas combien il en fait, mais il en fait tellement, Ah non, quoi. c'est trop ouf. Là, tu dis, oh là là, c'est surréaliste, quoi. Kitsch au possible. Ah bah Ce qui est oui. drôle, c'est que dès que tu revois en gros plan le mec après, tu vois bien qu'il a du mal à marcher, qu'il est vieux, mais qu'il Ouais, c'est ça. il double Ah, souple pour faire les saltos en arrière. c'est non, carrément c'est un truc ça. de fou. Non, mais alors, concernant l'immortalité à la première mort, a priori, alors moi je pensais qu'il mourrait parce que j'avais en tête la série, mais dans le film, a priori, il ne meurt vraiment jamais. Ouais, mais C'est à, Ah si, il se fait c'est à planter sa par une première lance. mort qu'il s'arrête, ouais, quoi. mais c'est quand tu regardes la définition du truc, il y a des fois ils se font planter, mais ils se relèvent lorsque, alors comme j'en ai regardé plusieurs, je sais plus dans lequel c'est visible, mais dans le premier, ce qui est sûr, c'est que par exemple, il lui apprend qu'il peut respirer sous l'eau. Quand t'as Sean Connery qui lui dit, bah non, tu vois, sous l'eau, tu peux pas mourir. Parce qu'en fait, il meurt jamais. Il passe dans un état de mort apparente, mais c'est pas comme dans la série où d'un coup, t'as un souffle de vie qui revient. Mais pour autant, plus tard dans le film, à un moment donné, ah ouais, mais non, c'est dans le deuxième celui-là. Dans le deuxième où ils se font regarder par un infirmier qui dit non, non, c'est bon, ils sont morts. Mais il y a plusieurs phases. Il y a des fois, ils meurent pas, des fois, ils meurent, et ils reviennent. C'est assez bizarre comme concept dans le truc. Ouais, je pense que les mecs ils savaient pas trop quand ils ont fait le film. Ils font vas-y, démerde-toi. Ouais, ça Ah, y a peut-être t'interprète. de Moi, du ça, ouais. coup, ouais. Tu te dis, Sean Connery, la première fois, il est mort vieux. Christophe Lambert, il est mort moins vieux. La première fois, du moins. Et puis après, ils font leur train-train, quoi. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le traduisent dans la série. C'est à ta première mort que tu gardes cette apparence-là. La série, j'ai un vague souvenir, mais franchement, comme Highlander, quoi. En gros, il doit en rester qu'un, mais il y a tellement longtemps que j'avais oublié plein de choses, quoi. Et j'aurais Bah, bien aimé rester à oublier les saltos, mais non. en parlant de ça, je crois que c'est Salto, la plateforme qui est morte et qui Ouais. est, Excellent, pour le coup, très bon. Bravo. est pas immortel. Merci, Netflix se frotte les mains visiblement d'après les dernières statistiques. Donc voilà, bien différencier l'immortalité de l'invincibilité où il t'arrive rien, quoi. Il peut rien t'arriver. Mais aujourd'hui, là, c'est quand même de la fiction. Mais aujourd'hui, est-ce que on peut imaginer devenir immortel? Je vais répondre à cette question. On l'est déjà. On est déjà immortel, au fait. C'est la solution qu'en fait, là, en gros, techniquement, on l'est pas, mais au fait, la nature a trouvé un moyen très sympa, au fait, pour être immortel. Faut jamais s'arrêter. Ça s'appelle faire des gosses. Et au fait, c'est une part de nous-mêmes qu'on transmet. Bien sûr, c'est des individus qui sont à part, mais c'est une forme d'immortalité, au fait. On l'oublie, mais notre immortalité elle se joue là-dessus. Et de toutes les espèces, d'ailleurs. Tu t'appelles Elon Musk, en fait. Pourquoi tu dis ça? Parce que... non, mais pourquoi Pourquoi je dis tu ça, dis c'est pas pour blaguer, c'est que je crois qu'il est à 10 gosses et qu'en fait, il veut propager une certaine forme d'immortalité sur l'intelligence et la connaissance au travers de ce que font beaucoup de grands de la Silicon Valley, tous ceux qui ont du pognon, à vouloir faire beaucoup de gosses, justement. Et il faudrait que leurs enfants aient 7 à 8 gosses aussi chacun pour qu'en un certain nombre de générations, et avec une bonne éducation, tu commences à remonter le niveau mondial et de garder une certaine forme d'éternité
sur ta famille, quoi, en fait. Ah, c'est Ils le ont un pitch concept opposé comme ça. d'Idiocratie, finalement. C'est l'opposé, ouais. Donc pour lui, en fait, c'est un peu une sélection génétique à partir de son être pour pouvoir reproduire des gens au moins aussi intelligents que lui parce que c'est ses enfants, c'est ça? C'est un élitisme ethnique génétique? Ouais, et puis ça rejoint l'idée de Salah sur l'immortalité de la personne, en fait. C'est un peu un nazi, ce gars, quand même. Hein. Voilà, on a passé le point Godwin, et là, il est arrivé. Voilà. Il est arrivé direct. Ouais, c'est pas mal, ça fait 15 minutes. Non, mais est-ce que scientifiquement, on peut imaginer devenir immortel? Et je crois que Julien a une réponse là-dessus, visiblement. Alors, il y a deux trucs. C'est qu'est-ce qu'on parle vraiment d'immortalité ou de prolongement de la vie et dans quelles conditions? C'est toujours ça, en fait, où je relativise. On peut commencer par l'immortalité à proprement parler, et après, si c'est pas possible, qu'est-ce qui est proposé en alternative, finalement? Alors, l'immortalité en tant qu'invulnérable, je ne pense pas. L'immortalité, par contre, pourquoi pas cellulaire d'une manière ou d'une autre, donc biologique, ou est associée à de la techno, par exemple, peut-être, avec toujours le risque de mourir d'accident, de se faire renverser par un véhicule spatial, j'en sais rien, mais bon, voilà, toutes les affres de la vie au quotidien. Mais sur l'aspect scientifique, je pense que tout le monde a dû jeter un petit coup d'œil aussi. Il y a quand même des choses très sympathiques ou très prometteuses qui arrivent. Il y a une inversion du processus cellulaire qui est envisagée. Notamment, ils ont réussi ça à rajeunir des souris grâce à ça. Ouais, pour rajeunir les souris, ils ont trouvé plusieurs trucs. Ils ont trouvé déjà comment changer les cellules, modifier des cellules en fait pour les souris pour redonner à une vieille souris qui avait une vue quasiment nulle, quasiment aveugle, à faire que les cellules se restaurent comme pour les lézards, en fait, restauration de la queue, sauf que là, c'est pour les yeux. Ils ont réussi à faire un processus inversé. Et donc, c'est super intéressant, mais tu te dis jusqu'où on peut aller si déjà on arrive à ça, à ce niveau-là. Et c'est tout l'enjeu parce que dans les recherches que j'ai fait de mon côté, c'est vrai que j'ai pas vu de principe d'immortalité. Il n'y a pas de solution à proprement parler pour contrer le vieillissement. On peut le ralentir, mais il parle même maintenant d'espérance de vie à des individus à 120, 130, 140 ans, quoi. C'est quelque chose d'envisageable selon la science, selon les progrès qui ont été faits. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de la fumisterie? Ça reste un grand débat. Ouais, c'est ça, en fait, c'est plus on parle bien de lutte contre le vieillissement, là, pas d'immortalité, c'est de retarder le truc, et c'est surtout le principal truc, c'est vaincre les maladies, quoi. Parce que malgré, tu peux lutter contre le vieillissement, mais si tu tombes malade, tu l'as dans l'os et tu vas crever quand même, quoi. Donc le principal truc, c'est aussi de lutter contre les maladies, notamment les cancers, d'éradiquer Ouais, mais ça, tout en ça. fait, si tu arrives. Enfin, pour moi, en tout cas, théoriquement, si tu connais un petit peu le fonctionnement d'une cellule, c'est en fait une mini-usine dans laquelle tu peux passer des commandes, en fait. Et du coup, en fait, bah, de ce point de vue-là, en fait, tu peux faire vraiment tout ce que tu veux. Et là, dernièrement, en fait, avec le vaccin sur le Covid, avec l'ARN messager, en fait, on arrivait à faire quelque chose d'assez monstrueux. Et il y a des possibilités qui sont complètement folles. Hein. Donc, pas que. Parce qu'il parlait de cancer et tout, mais en fait, on peut faire plein de choses. Ouais, c'est ça, mais c'est quand même pour lutter contre. Être le meilleur, le plus en forme possible le plus longtemps, quoi. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Yann, tu parlais de maladie. En fait, en regardant justement pour l'émission, une nouveauté, que je ne savais pas que ça avait été fait, en 2018, l'OMS a considéré que la vieillesse était une maladie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une maladie, on a le droit de trouver des médicaments pour lutter contre. des trucs, ouais, c'est ça, ouais. Et par rapport je crois que ça s'appelle la thérapie génie, ce que dit Salah, mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'ils font là maintenant, ils parlent de ciseaux de façon à couper l'ADN, recoller, rajouter des petites choses à l'intérieur. Pour l'instant, a priori, c'est que sur les animaux et autres, mais pour autant, tu as quand même les Chinois, il y a quelques années, qui ont réussi à faire naître deux jumelles qui avaient été, alors ils ont dit programmées, résistantes au VIH. C'est-à-dire qu'avant qu'elles soient sorties, elles ont été modifiées de façon à ce qu'elles ne soient pas concernées par l'impact possible du VIH. Et quand tu vois ça, tu fais ouais, ça commence à bien avancer quand même.
Mais ça demeure un fantasme depuis toujours, hein, même dans les contes, dans la littérature ou même au cinéma, il y a toujours cette notion d'immortalité. Même dans les jeux vidéo, avec Cyberpunk, là, Ouais, qui, carrément, ouais. qui parle de transmission, en fait, finalement, de la conscience dans d'autres corps plus jeunes. Euh, Ouais, tout à c'est un fait. fantasme, mais finalement, cette immortalité, je l'aurais pas dit de la même manière que ça là, mais l'immortalité humaine, elle est présente. Alors, c'est un vieux philosophe grec qui a dit ça, je ne saurais pas le dire lequel. Ça se trouve, c'est même pas un philosophe grec, mais il y a une citation qui dit en gros que l'homme est convaincu de son immortalité jusqu'à son dernier souffle. On n'imagine pas vraiment mourir, finalement. On, se- on croit que ça va durer tout le temps, on se rend pas compte de. C'est un peu comme le climat, on se dit que ça passe, et on se dit que ça va pas nous arriver. Mais au final, alors qu'on a conscience que on peut mourir à tout instant, mais on va prendre des risques. Des fois, il y en a qui vont rouler vite en moto, il y en a qui vont faire du saut en parachute. Il y a une sorte de défiance quand même à travers le temps et à travers le concept même de mort qui fait poser des questions sur notre relation qu'on a par rapport à ce sujet-là. Ce que tu dis, ça me fait penser aux jeunes. À chaque fois, on dit que les jeunes sont inconscients. C'est ce qu'on dit, nous les vieux, qui avons peur justement des conséquences de ce qu'on pourrait faire. Par rapport à l'accident, par rapport à tout ça. C'est le gène du vieux con, comme je te disais tout à l'heure. On l'a finalement en nous naturellement, puisqu'on a de plus en plus conscience, comme tu dis, de, de la fin, quoi, de l'inéluctabilité de la chose, de la vie. Maintenant, si on se place d'un point de vue plus propre un peu au film, on se met en mode on est tous des Highlanders. D'abord, on va voir le point de vue de Christophe Lambert. Quels sont pour lui pour vous, les grands thèmes abordés dans le film Highlander que rencontre Christophe Lambert? Quels sont les enjeux principaux de ce film-là et de la vie d'Immortel? Une première chose qui est évidente, je pense, qui est l'amour. C'est pas le premier truc que j'ai vu, moi. Ah ouais, tu vois, c'est Ah selon la ouais, ah oui, sensibilité bah de moi chacun. c'est le. Parce que ouais. C'est quoi vous C'est le deuxième. Moi, le premier que j'ai vu, c'est quand il est revenu. Quand il est revenu la première fois et que tout le monde lui a sauté dessus, tout le monde a voulu le retuer une deuxième fois. Même la nana qui était amoureuse de lui, qui lui faisait des gros bisous quand il partait à cheval, c'était la plus véhémente et la première à vouloir le tuer dès qu'il s'est relevé là de son cercueil. Tout le monde a voulu le tuer, ils ont fini par l'expatrier. Mais le premier choc du truc, pour moi, c'était ça. C'était côté social. T'es trop différent, tu dois dégager. Ah, tu deviens un paria en fait. Dans tous les cas, Exactement. tu deviens un paria. Ouais, Tu c'est fais ça. peur, donc dégage. Premier effet qui se coule, quoi. Et le deuxième effet, c'est effectivement l'amour, quoi. Pourtant, on le met en garde, enfin, Sean Connery le met en garde, dire, ne tombe pas amoureux. Et finalement, bah, il tombe amoureux. Bravo. Ils c'est une n'écoutent émotion, rien. C'est hein. ça, c'est les jeunes, ils n'écoutent pas les vieux. C'est scandaleux, scandaleux. Sinon, globalement, ils glandent jusqu'à la fin, jusqu'au duel ultime, quoi. Bah, ça, pour moi, c'est le troisième sujet. J'en parlais avant le début de l'émission avec Julien. C'est qu'il y a un parallèle assez saisissant entre le début du film et la fin du film. Quand il est avec sa nana qui accepte son immortalité, je vais l'appeler Marie, je crois qu'elle s'appelle quelque chose comme ça, un prénom bien, bien courant. Il est super souriant, il y a de la joie, il parle énormément, il est prolixe. Et quand tu arrives à l'époque contemporaine, et là, c'est un personnage qui est éteint, qui est taciturne, qui fait la gueule, quoi, tout le temps. Bah, Hormis son petit rire de temps en temps, mais c'est normal, il est aigri du fait de son grand âge, quoi. Comme tous les vieux. c'est une vraie Tu vois, question. lui, Est-ce il a que 300-400 ans. Il avait quel âge? Alors, je sais pas, c'est en 1300. Après, il arrive en. Tu vois, il est blasé, il a vu trop de trucs. Donc, il parle plus. du coup, comment tu mets... C'est une vraie question. L'usure psychologique, c'est une vraie question. Comment tu mets du sel dans ta vie? Alors, il a eu l'amour, mais bon, c'était pas très longtemps après le début de son immortalité, si je puis dire. Mais comment tu mets du sel dans la vie si finalement plus rien ne te surprend après tant d'années à vivre? Est-ce que le cerveau est programmé ou notre âme est programmée pour vivre si longtemps et les aléas de la vie? Il y a plein de questions dans ce que tu poses là. Il y a déjà le sujet de l'amour là que vous avez évoqué. Sur le sujet de l'amour, à chaque fois qu'il a aimé, bon, a priori ça s'est un peu mal passé,
Mais il a essayé de se protéger. Comme tu disais, on voit bien qu'au fur et à mesure, il devient de plus en plus taciturne, il parle plus, etc., etc. Mais tu dis, qu'est-ce qu'on fait pour trouver du sel dans la vie? Quand tu regardes un peu dans le premier film, il a l'air quand même d'avoir pas mal de pognon, il a l'air d'avoir beaucoup d'antiquités dans tout ce qu'il a, il a l'air d'avoir beaucoup de connaissances aussi dans son milieu, donc on a l'impression, en tout cas l'impression que j'ai eue, c'est qu'il a réorienter son énergie amoureuse vers la connaissance ou l'acquisition de patrimoine ou de choses comme ça. C'est comme ça que je l'ai vu, moi, au travers de tout ce qu'il avait chez lui, son grand appart, etc., etc. Je ne sais pas ce que vous avez vu par rapport à ça, par rapport à ce qu'il aurait gagné sur les 400 ans de vie qu'il avait eu. Ouais, je sais pas, pardon Mehdi, je te coupe. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Ça donne pas l'impression d'avoir gagné des trucs, quoi. On va dire, il s'occupe. Parce que c'est vrai que ça passe à ses 400, 500 ans de machin. Bah ouais, forcément, il fait des trucs, quoi. Mais il a l'avantage d'avoir le temps. Donc, il peut prendre le temps d'approfondir ces trucs sur l'Antiquité, notamment les épées ou d'autres trucs, quoi. Ah non, ça c'était la deuxième meuf, c'était autre chose, pardon. Mais voilà, après, si toi on te donne 400 ans pour faire des trucs, on n'a pas l'impression qu'il ait que ce soit une vie de ouf, quoi, qu'il ait fait plein de choses. Et il a traversé des époques, mais il laisse pas vraiment de traces. On le voit, je sais pas, c'est au moment de la Révolution où il se bat en duel, il est complètement torché, il se fait tuer à maintes et maintes reprises, là. Voilà, tu te dis, il est plutôt blasé. Il se dit, tiens, je fais Nawak. C'est sa période, on va dire, sa période ado d'immortel. Tu vois, il était immortel 200 ans avant. Là, il est ado, ça se donne un peu ça, quoi. T'as le temps qui se dilate et qui s'étire. Et si tu prends sur la vie d'un homme qui dure 75-80 ans, bah, lui, la sienne, elle s'étire sur 500-600 ans. Mais au final, il retrouve un peu le même truc, quoi. Et à la fin, là où on le retrouve... quand il est effectivement aigri et tout ça, bah, on peut voir nos anciens qui sont pas non plus super. Ça rejoint ce que disait Mehdi tout à l'heure, c'est-à-dire que est-ce que le cerveau de l'homme est fait pour vivre aussi longtemps, du coup? Est-ce que c'est naturel? Les vieux, moi je connais des grands-mères, bon, elles ont 85 ans, bon, elles attendent que ça finisse. Donc est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose qui ressemble à ça, où tu déprimes, tu sais plus quoi faire, donc tu laisses aller? Un syndrome de glissement, comme on parle en termes médicaux, où la personne, suite à un choc, peut se laisser mourir. Par exemple, mais c'est vrai que le comportement là que tu décris, Yann, de Conrad MacLeod, parce qu'en français ils l'ont appelé Conrad, ces imbéciles. Connor, c'est la version, c'est la VO. Ce qui est... Zut, j'ai oublié ce que je veux dire, il faudra couper. Qu'est-ce que je veux dire? Je disais quoi à l'instant? J'ai oublié. Conrad MacLeod. Oui, non, mais juste avant, c'était... Conrad MacLeod. Putain, t'es con. Mais c'est Connor, la version originale. Bande de Connor. Espèce de Connor. Putain, c'était dans quoi que je sais pas. On t'écoutait, on était à fond dans ce que tu disais, on buvait tes paroles en tout cas. Mais c'est ça, exactement. Moi j'attendais la suite là avec impatience. Alors c'est parce que Yann, toi t'avais parlé des vieux qui avaient plus d'intérêt. Oui, t'avais réagi avec les mamies de 95 ans qui attendaient la fin. D'ailleurs, comment ça se fait que t'en connais autant de mamies de 95 ans qui attendent la fin? Parce que je suis mamie-file. Ah. Mamie-file. J'ai un hobby, j'adore les EHPAD. Tu vois, d'ailleurs, il est interdit de d'EHPAD. Hein. Il s'est fait choper. À moins de 200 mètres, il apprend à s'en approcher. C'est bon, j'ai retrouvé. C'est toi qui travaillais chez Orpea, c'est ça? Non, qui travaillait. Non, c'est bon, j'ai retrouvé, je reprends le fil. C'est lui qui donnait une petite étincelle de vie aux mamies, justement, en arrivant le samedi ou le dimanche. C'est comme ça qu'elle appelle ça, madame, une étincelle de vie. Allez, clap, on reprend. Si c'est bon, j'ai retrouvé ce que tu veux dire. Je sais pas si je vais couper parce que c'est quand même drôle. Non, on va pas couper. Non, il y en a un de vous deux, je sais plus lequel, ou l'un de vous trois, qui parlait du fait qu'il était complètement taciturne. Il a 400 piges ou 500 piges complètement taciturne. Et ce qui choque, en fait, quand tu penses à ça, c'est que Juan Sanchez, donc quand il se présente, Juan Sanchez, c'est le nom de Sean Connery, il se présente avec 2437 ans. Alors que le mec est complètement jovial, complètement dans l'entrain, toujours sourire. Donc on voit bien que les profils des bonhommes sont pas du tout les mêmes en fait. Donc on revient à une question émotionnelle et psychologique de construction
ou de préparation face aux événements de la vie, ou une maturité ultime après l'âge de Sean Connery. On va les appeler comme ça parce que Sean Connery et Miguel de la Vegas, là, ça n'a rien à voir, quoi. Non, mais j'étais obligé de le marquer parce que Juan Sanchez, Juan Sanchez, je l'avais. C'est En beau, plus, c'est il se beau. dit égyptien dans le film. Donc, Ouais, bon, c'est bien, clair. mais il y a un Ouais. truc qui va pas, quoi. Non, mais je pense que Christophe Lambert est incapable de jouer un mec jovial. C'est juste ça. Si, on l'entend Mais des fois, c'est il le- rigole. Ah Non, arrête. Mais si, mais ils l'ont dit, Non. fais pas trop quand même, le film il va pas marcher sinon. Par contre, ce qui est intéressant, en fait, sur le côté un peu vie qui s'étire dans tous les sens, en fait, et qui s'arrête jamais, ça reste quand même des glands, tu vois. C'est des mecs, tu vois. Tu sais, ils n'ont pas fait de recherche scientifique, tu vois. Ils auraient pu tellement apporter à l'humanité, vu leur capacité à rester, tu vois. Ils auraient pu, tu vois, faire de la recherche, quoi. Des trucs de fou, quoi. Et donc ça, tu le trouves Et, dans le 2. Ouais, on Ouais, n'a j'ai pas vu le 2. On s'est arrêté au 1, Ok. c'est déjà bien. Mais Tu veux dire que le film était nul? Et le truc, c'est que je pense que moi, c'est au fait notre capacité au fait à créer des choses, et notre envie au fait de faire plein de choses, elle est liée au fait de l'urgence. Elle est liée à l'urgence. Comment on sait que, en tout cas moi j'ai fonctionné comme ça, donc je sais pas pour les autres comment ils fonctionnent, mais cette urgence-là fait que j'avance, en fait. Je sais que je vais pas durer et j'ai pas beaucoup de temps pour m'exprimer. Donc je prends cet espace-là et il faut que je fasse quelque chose dedans. Donc Et tu penses que tu réagirais comment si tu savais que tu avais 300 ah bah je serais un ans devant gland. toi? Ah, je serais un gros gland. Ah, Plus qu'aujourd'hui? Je te dis franchement. Bah plus qu'aujourd'hui. Ouais. Mais je pense pas. Ah, je pense que non, mais je serais persuadé qu'en fait ça rendrait fou n'importe qui, quoi. Donc et que ce serait des gros glands, des légumes, en fait. Tu deviendrais un gros légume, en fait. Tu vas te faire chier. T'auras pas de projet. Tu vas te taper des dépressions de 200 ans, en fait. Alors, je sais pas si... je sais... Alors, par rapport à ce que tu dis, est-ce que c'est dans le cas où toi seul tu serais immortel ou potentiellement tout le monde est immortel? Ah, mais c'est pire. Non, mais c'est la question se pose, c'est vrai, c'est pas le même rapport après. Hein. Si tout le monde est immortel, ouais, ok. Bah, Donc ça là, devient la normalité. Bah, c'est ça, ouais, c'est ça. Mais une normalité. Ça perd son intérêt, finalement. Une normalité qui dure vachement, quoi. Ah là, ce serait horrible. T'imagines l'âge de la retraite quand t'es immortel? Ah non, Parce que c'est notre projet! non, L'âge de la retraite à 740 ans. Oh non, 740 ans, c'est beaucoup trop. Mais non, il faut renouveler. Par contre, je trouve que le fait... Ils peuvent faire des recherches, ils peuvent essayer de faire avancer le monde, mais si on regarde par rapport à la psychologie du personnage qui est extrêmement développée dans Highlander, je veux dire, le scénario, il est vraiment aux petits oignons. Et les effets visuels, n'en parlons pas. Et les combats. Et les cascades, et les putain, les combats, cascades, oh là quoi. là. Mais c'est des combats à couper le souffle, quoi. Ouais, les effets sonores, moi je trouve qu'ils sont quand même sympas. Avec Putain, les épées qui c'est sont au pareil. choc. Ouais, c'est ça, c'est mortel. Ah bah ouais, c'est Mais- mortel. Ah non, mais les justement, fallait plans, pas. vous avez vu les plans, les découpages. C'est un truc de fou. Eh, le truc. Ah non, mais il y avait des trucs de. Tu sais, t'avais l'impression de regarder. C'est à un moment donné, ça m'a rappelé un vieux truc. Ah oui, ça m'a rappelé Sauvé par le Gong. Je sais pas, vous vous rappelez Sauvé Ah par le Gong? oui, avec Vas-y, Zack et c'est- Kelly. Ouais, c'est tourné comme Sauvé par le Gong, tu vois, avec des plans, mais tu sais, eux, Sauvé par le Gong, c'était pour rigoler, quoi. C'était des plans rapides, coupés comme ça, et t'avais des moments où en fait, ça s'arrêtait pas, ça coupait, et avec des et en plus, les mecs, tu sais, je sais pas, j'ai un peu pitié d'eux, tu vois, parce que t'as l'impression qu'ils essaient de faire quand même des choses, tu vois. À un moment donné, dans le combat, il y a une lunette qui tombe, tu vois, ils vont filmer le reflet de la lunette sur le gars qui se barre. T'as des voilà, tu vois, il est dans l'eau, puis ça finit ça finit Ah oui, dans les Highlands. les enchaînements, ouais. Mm. Les enchaînements, c'est trop drôle. Enfin, c'est osé, quoi. Mais c'est Osé. tellement hyper osé, et ça en est, ouais, ça fait Sauver par le Gong, quoi. J'ai trouvé ça tellement nanar par rapport à ce que tu dis. Moi, je trouve que le film était découpé en 2 fois. C'est-à-dire que le début a été très, très dur à voir. Vraiment, Ah oui. les 30 premières minutes, ça a été forçage sur forçage. Hormis Il a- le premier combat. Exceptionnel. Ouais, il n'y a pas que Je le vous premier. invite- Hein. Je Original, vous invite ce vraiment premier. à regarder Ah. les 15 premières minutes Ah non, d'Highlander mais- et vous tapez une petite Ah bah, barre, c'est- franchement. Ah ouais, mais attends,
Et le combat contre Velasquez, là. Oui, ça fait Ah oui, ça aussi, c'est beau, ça. Non, mais tu vois le truc, et tu sais, ils sont dans une espèce de vieux château tout pourri. Et le mec, tu sais, il fracasse des cailloux. Avec son épée. Avec Les son cailloux, épée. tu sais, avec son épée, et puis ça explose à chaque fois. Et puis t'as 15 tonnes de cailloux qui tombent à chaque fois, tu vois. Et, Ah, mais il tape fort, hein. non, et puis, tu sais, en plus, la femme de l'autre, là, qui reste à l'intérieur en train de crier, ah tu sais, elle bouge même pas, tu sais, juste elle crie, ah Alors qu'elle pourrait sortir, tout simplement. ouais, elle pourrait se barrer. Mais oui, Tu sais, mais et puis à la tellement. fin, t'es genre, à la fin, en fait, ils ont tout déshabillé, tout le château, juste pour pouvoir faire, tu sais, l'espèce d'escalier, là, qui monte pour avoir cette scène-là, tu vois. Ils se sont dit, ah, ça va être top. Ouais. On va un escalier comme ça, L'escalier, tu vois. ouais. Avec, n'importe quoi. Mais en vrai, tout ce que vous dites, c'est la définition même du nanar, mais du vrai nanar. Je parle pas de la Bah, daubase genre Sharknado. C'est le vrai nanar parce qu'il y a une ouais. vraie intention, Mais il y a tu te une marres. vraie volonté de bien faire. Non, mais il y a une vraie volonté de bien faire. On voit vraiment qu'il y a de la recherche. C'est pas le mec qui a dit je fais ça à l'arrache. Il y a une vraie volonté. Il y a une vraie proposition, C'était un mais concept. qui est ratée. Juste ratée. Pour l'exercice, je me suis dit, bon, ça a été fait en 1986. Ouais, c'est ça, il a J'ai regardé quasiment qu'est-ce qu'il y a eu 40. en 1986 comme film qui peut être des nanars. Vas-y. Et tu tombes sur Alien, donc non, bah, c'est Ah plutôt bah bien non, fait. ouais. T'as Le Ah. Nom de la Rose, bien fait, Mm. Platoon, Top Gun, d'autres films comme ça, tu fais, mais en fait, ça reste quand même une petite exception dans les films qu'on marchait à l'époque, parce que... Stop, je t'arrête là. Ouais, Dit Top Gun, vas-y. c'est un nanar, je suis désolé. Non, Voilà, c'était... je m'arrête si, là. Ça même joue le le nouveau. jeu, Le si. Ouais, nouveau. moi aussi. Non, mais le nouveau, c'est une chose, mais l'ancien, tu prends la l'ancien, façon dont c'était filmé par rapport à ce que tu as vu dans Il y a Highlander, 30 ans. Il y a 30 ans. tu rigoles. les gars, good shot. Nanar. Non, moi je rejoins Julien, c'était bien. Et à l'époque, tu avais Crocodile Dundee aussi qui est Ah sorti. oui, Cyril, le crocodile, c'était trop bien. 86, pareil. Ouais, j'ai trop kiffé. Et pour les plus jeunes, tu avais Ken le Survivant, Astérix chez les Bretons et Dragon Ball qui sont sortis aussi en film. Ah oui, Ça, j'avais oui, pas oui. vu, mais Crocodile Et, Dundee. Ouais. Non, mais je veux dire, il y avait quand même à l'époque des bons réalisateurs, quoi. Enfin, voilà. Donc, ils ont fait du concept, hein, ce qui n'était pas terrible, mais bon. Et donc, vrai nanar, on est tous d'accord. Mais je voulais juste revenir sur un truc qui est quand même vachement important. Je vous disais la psychologie du personnage tout à l'heure en déconnant, etc. Mais c'est vrai. La première fois qu'il a été considéré comme différent, donc en étant. Quand il est sorti de sa tombe au tout début du film, quand il est dans son clan, il a été mis dehors. Mais si le mec est immortel et en plus il se fait connaître en ayant inventé la pénicilline, en ayant écrit inventé l'imprimerie, etc., et qu'on voit toujours la même gueule partout, là, le concept d'Illuminati, d'immortalité, tout ça, bah, il se ferait cramer et il aurait peut-être été chopé par les autorités, avoir des expériences sur lui, enfin, tout ce que tu peux imaginer. Je pense que la meilleure solution à ce moment-là, c'est de vivre caché et d'essayer de trouver une source de satisfaction ou de transmettre son savoir, mais sans être reconnu et connu. Mais il faut de la thune pour faire de la recherche. Alors, on ne parle pas de l'invention de l'imprimerie ou de la roue, quoique à l'époque, ça devait valoir de l'argent. Mais pour tous les projets d'envergure, comme il peut y avoir dans le 2 avec le bouclier anti-radiation sur la planète Terre en entier, mais ça, c'est une autre histoire. Mais il faut que tu restes discret. Tu peux pas, sinon, soit tu es exclu, tu es vu comme une sorcière, comme on peut voir au Moyen-Âge, ou pire encore, les expériences, tout ça, quoi. Ouais, c'est pas faux, t'as raison, ouais. Ou alors tu fais comme Kennedy, tu fais comme Presley ou comme Jackson, tu fais Michael des faux Jackson, morts ouais. et tu vas vivre avec les hommes lézards plus bas. Voilà, mais voilà, c'est une vraie question à prendre en considération. Mais vous faites les malins, là. Mais dites, pas oui, du il aurait tout. pu créer ça, il aurait pu faire avancer le monde, c'est un vrai branleur, c'est comme ses foutus chats. mais qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Christophe Lambert? On fait pas les malins, hein, c'est Salah qui a dit ça. Ouais, j'avoue, c'est ça là. Hein, Ça là, ça qu'est-ce va, que t'aurais alors fait, toi? Maintenant, tu fais Qu'est-ce dans le qu'on a malin, on fait, t'entend ouais, plus, hein. Salah, on t'écoute. Laissez-moi parler déjà. M'attaquez pas comme ça. Hein. J'aurais fait plein de choses. Déjà, d'une. J'aurais fait le film de... Commencer. J'aurais empêché ce film. Surtout Top Gun. J'aurais empêché la réalisation de Top Gun. Non, mais clairement, en fait, c'est pas parce qu'il t'es pas obligé de prendre la lumière. Tu peux faire de la recherche en étant chez toi. Vu que t'es multimillionnaire, tu peux t'acheter tout ce que tu veux, quoi. Vu que tu peux être super riche, vu que tu cumules de la richesse, donc tu peux te faire ton propre labo, tu peux transmettre ça de façon tout à fait anonyme sur Internet. Il y a plein de trucs. Ou même avant, en fait, tu peux transmettre des choses. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce que, en fait, t'es pas obligé d'être célèbre. C'est l'exposition, t'es pas obligé de l'avoir. Tu peux être discret.
Donc c'est pas une excuse, c'est juste des glands, c'est tout. Les immortels, c'est des glands, c'est comme les chats, comme tu disais. Des grosses feignasses. Les chats, c'est vraiment des branleurs. C'était un communiqué du CCC, le Comité contre les chats. Et les immortels. CCI. Non, mais qu'est-ce que tu aurais fait en vrai? Donc la recherche, mais après, t'as fait tes recherches, t'as fait C'est 100, 200 ans de recherche. C'est passionnant parce que c'est passionnant pour toi. Ouais. Ah, Mais mais oui, mais ça se trouve, oui, ça aurait été une autre personne, je sais pas, moi, je sais pas, il aurait d'autres délires, ça c'est sûr, hein, mais je Yann, sais pas t'aurais fait quoi lesquels. toi? Toi, t'es un autre personnage, qu'est-ce que t'aurais fait? Oui, j'ai pas tellement réfléchi à ça. Moi, ça me vient plus en tête le film Un jour sans fin, quoi. Tester des trucs comme ça. Tu vois, tu peux te mettre au piano tranquillou. C'est plus des trucs perso, je pense, que j'aurais fait. Ouais, mais dans Un jour sans fin, tu répètes toujours la même journée. Ouais, mais lui, au moins, il apprend. Il se rappelle de sa journée et il continue. Ouais, là, faut vivre avec d'autres gens, c'est ça que tu veux dire? Bah oui, et les Mmh. interactions Ouais, n'ont c'est pas les vrai. mêmes conséquences. Bah, t'as le même prof de piano pendant 50 ans, puis tu changes pendant les 50 années suivantes et ainsi de suite. Et ton prof de piano dit putain, vous avez pas pris une Ouais, ride, hein? c'est ça, il dit: «Oh bah, tu changes de continent, comme il a un peu de pognon». Ou tu prends des Ouais, non, profs c'est de vrai, piano c'est vrai. aveugles. Ouais. Ah, pas bête. Ah, Mehdi a réfléchi, c'est bien. Non, mais non, c'est vrai que j'ai pas, je sais pas ce que j'aurais pu faire. J'ai pas le côté comme ça là, d'œuvrer pour, l'humanité. Et toi, Julien? Je pense que ça aurait été un mix. C'est-à-dire, alors déjà, ne pas, je crois que c'est ce que disait Salah, rester discret, dans un premier temps, pour être tranquille, pour pas être emmerdé. Deuxièmement, prendre à fond de la connaissance et de la compétence. Et après, peut-être en sous-marin, travailler sur des grandes causes, là où tu peux avoir des capacités à gérer un avenir un peu comme tu le souhaites. Que ce soit au niveau politique, santé, j'en sais rien, mais ou technologique. Travailler tranquillement, monter son capital de façon après à pouvoir être tranquille et faire ce que tu veux sans qu'on te fasse chier. Moi, j'ai pensé à quel autre personnage était immortel dans ma tête, dans ma culture. Et j'ai pensé à Dorian Gray, avec le portrait de Dorian Gray, qui lui aussi est immortel, sauf s'il regarde son tableau. Spoiler! Mais le mec, il est blasé de la vie, pareil. Lui, son délire, c'est un petit peu c'est un don Juan, il couche avec des femmes et des femmes, il vit des expériences, et le seul truc qui l'éclate, c'est que ça devienne de plus en plus hardcore, de plus en plus. Pour avoir de la nouveauté, parce que l'humain, finalement, n'a pas évolué tant dans ses aspirations, dans ses principaux besoins, mais voilà, et qu'est-ce qui lui restait? Bah, c'était de voir des choses de plus en plus scabreuses, et c'est ça qui le faisait kiffer, c'était la luxure, c'est une vraie question. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y a plus rien qui te surprend et tu deviens sauf Don Diego de la Vega, là, enfin, Sean Connery, qui lui était joyeux, mais ça reste un film. Par rapport à ce que tu dis là, ça me fait penser à deux séries qui n'ont rien à voir avec le film, mais qui parlent d'immortalité aussi. Que tout le monde connaît Stargate, la série Stargate, il y a eu le film, puis les séries. Le principe des Goa'uld, ce sont les vers qu'on fout dans le crâne des Dans le hommes. bide, les symbiotes. Ouais, mais ils remontent aussi. Quand tu vois dans la série, en fait, ça remonte. Ah, Et ok. enfin bon, peu importe. Et puis en fait, ces symbiotes-là sont a priori vivent très très vieux, on va dire immortels. Et quand le corps, l'hôte, en fait, va crever, tu changes d'hôte tout simplement. Et la soif originelle de ces bestioles-là, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que le but, c'est d'être des dieux et adulés, écoutés, adorés par tout le monde. Ça, c'est une première catégorie. Et à côté de ça, pour ceux qui connaissent par exemple le dessin animé Naruto, qui n'a rien à voir, mais à l'intérieur, tu as un scientifique qui s'appelle Orochimatsu, je ne sais plus l'un des deux. Orochimaru. Orochimaru, lui, son but à lui, c'est quand il voit que son corps commence à calancher un peu, c'est d'avoir eu un élève à côté de lui tout le temps, et en fait, à un moment donné, il va faire une opération magique, de façon à ce que son esprit à lui soit transféré de son corps mourant vers le nouveau corps juvénile. Et comme ça, il change comme ça tous les 15 ans, 20 ans de corps, de façon à rester sur le principe immortel. Et lui, par contre, son but, c'est pas le pouvoir, c'est de rester discret et d'apprendre tous les jutsu, enfin, toutes les connaissances du monde. Et donc c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en Highlander, lui, il fout a priori pas grand-chose. T'en as d'autres qui veulent le pouvoir, t'en as d'autres qui veulent l'argent, t'en as d'autres qui veulent la connaissance.
je pense que, en fait, on ne sait pas comment on réagirait vraiment, en tout cas, dans ce cas-là. On se noierait dans la fange. Mais en fait, Alcool. t'as répondu à un truc qui est évident et je m'intéresse particulièrement au développement personnel, à la psychologie, mais c'est la définition même du pourquoi. Si t'as pas de pourquoi, t'as pas de motivation pour faire quoi que ce soit dans ta vie. Si t'as pas une raison de te lever, tu restes oisif, tu fais les affaires courantes. Mais à partir du moment que tu as une passion, tu as un pourquoi, un truc qui t'anime, c'est à ce moment-là que tu trouves l'énergie de faire. Et c'est vrai que le côté artistique, par exemple, est une source infinie de connaissances. La recherche, comme vous disiez, il y a toujours quelque chose à faire. Et il faut que tu aies du bol, c'est que ton intérêt, tes émotions positives soient en lien avec ton pourquoi et ton immensité de possibles lié à l'art, lié à l'amour. Et Christophe Lambert, je crois que son pourquoi dans le film, c'est l'amour. Parce qu'à partir du moment où il a perdu sa Marie, là, la première femme qui est restée jusqu'à ce qu'elle décède, c'est là qu'il a commencé à s'éteindre et se rendre compte du côté injustice que peut représenter le fait d'être immortel. Non, mais il y aura quand même une période, enfin moi en tout cas pour ma part, il y aura quand même une période alcool, sexe et compagnie. Hein. Je pense que faut se faire plaisir. On passe pas, faut se faire. Ouais, ça dépend dans quel cas de figure t'arrives, mais je pense qu'il y a un moment où tu vas te noyer dedans, quoi. Tu vas tomber là-dedans et tu vas faire que la teuf et forcément, quoi. Forcément, tu vas faire des trucs, des trucs débiles. Ouais, tu vas faire des trucs débiles, tu vois. Enfin, tu vas faire quoi d'autre après, une fois que tu avais tout exploré de la sexualité, le seul truc qui fait la différence, ça reste l'émotion, l'amour, qui t'apporte un vrai truc, mais après, que tu fasses un missionnaire ou une levrette, ça restera toujours un missionnaire et une levrette, ça sera toujours la même sensation, toujours le même truc au point de vue physique ou psychologique de ce que ça représente. Hein. Je suis désolé. Je suis pas d'accord. Tu vas vite t'enlacer. Non, je déconne, mais je sais pas, oui, forcément tu vas te lasser. En fait. Quand je dis période, ça sera une période. Ouais. Je pense que c'est un truc qui peut pas durer 400 ans, quoi. Tu peux pas faire ça pendant 400 ans, tu vas te faire chier au bout d'un moment. Mais non, il y aura. C'est l'amour qui fait la différence et c'est le pourquoi de Christophe Lambert dans ce film-là. Je crois que jusqu'au bout, il y a un lien très fort avec l'amour, mais pas forcément sensuel, l'amour aussi amitié. Quand il pense à Don Diego, etc. C'est ça qui le maintient, on va dire, le souvenir, la nostalgie, vraiment le lien affectif. Je pense qu'il le. C'est aussi une torture hein, pour lui, parce qu'au fait, il voit tout le monde partir. Il voit tout le monde partir, donc c'est pas ouf, quoi. Mais en vrai, pourquoi il tente pas de se suicider? Enfin, attends, tu peux réussir, une guillotine, on n'en parle plus. Hein. Non, mais juste il se laisse tuer par un autre Highlander. Un autre immortel. Ouais, et au fait, c'est arrivé dans la série. Dans la série, il y a des mecs qui sont un peu lassés, des épisodes, tu vois, des mecs qui sont complètement lassés, qui décident d'accepter la mort ou tu vois en fait je me rappelle dans la série il y avait cette question-là qui était un peu plus traitée quoi on va dire comme Obi-Wan tu veux dire ouais un truc comme ça ouais, un truc dans ce genre tu vois en fait il y a des personnages en fait qui décident d'en finir quoi parce qu'ils sont lassés ils ont trouvé autre chose et que voilà l'usure ouais. Petite surprise la banalité. Mais voilà, immortel, ça représente plein de choses. Ça peut également poser des petites questions un petit peu con-con. Et je crois savoir que Julien nous a préparé quelque chose. Non, allez, sur la demande, on m'a demandé d'isoler quelques petites choses. Donc j'ai isolé quelques événements, vrais ou faux, à savoir si ce sont des vrais morts connes ou pas. Donc là, vous allez me donner votre avis. Par exemple, si je vous dis qu'un homme en Alaska a lancé un bâton de dynamite sur le lac gelé, alors l'histoire ne dit pas pourquoi, a priori, et son fidèle toutou, chien de chasse à ses heures fort bien dressé, lui a rapporté. Véridique. Ouais, moi je dis c'est vrai aussi. Ouais, je la connais. Tu la connais? Bon je vais dire oui, pour le coup. Et donc oui, tout à fait, c'était vrai. Au Luxembourg, après un vendredi soir bien festif, un homme de 17 ans s'est assoupi dans un banc à ordures.
Le truc auquel il n'avait pas pensé, outre que ça sent bien mauvais, c'est que les éboueurs passent le samedi matin. Malgré les cris du pauvre gars, les éboueurs qui ont tenté de le tirer d'affaire n'ont pas réussi. La broyeuse a fini le travail. C'est vrai, ça c'est tellement Ça, vrai. c'est faux. Je suis vrai. sûr que c'est Ça, arrivé c'est à faux. Rennes. C'est faux. C'est faux. Ça, c'est C'est vrai. c'est vrai? Ah merde. Ouais, c'est vrai. J'ai fait par contradiction. Voilà. Un Australien est devenu sur un très court instant un héros après avoir asséné des coups de poing à un requin jusqu'à ce qu'il libère enfin la jambe de son épouse qui avait été mordue par le requin. La femme a pu rejoindre la rive, mais malheureusement, le requin a mortellement blessé le mari. Je dirais que c'est vrai. Faux. Moi, je dirais que c'est faux. Des patates sur le nez, ça désoriente le requin, je crois. Ouais, Non. un truc comme ça. Ouais. Alors, c'est légèrement faux, parce qu'en fait, ça s'est vraiment passé, sauf que le requin s'est barré, le mari a pu rentrer. Mais ça- C'était une ça histoire va vraie, pas. en fait. C'était une histoire vraie, sauf que j'ai modifié la fin. Le mari n'est pas mort. Oh, le coquin. Bon, c'était le petit piège. Allez, un autre rigolo. Un homme de 29 ans a sauté d'un avion à 10 000 pieds de hauteur. Le truc qu'il a oublié, c'est qu'en fait, il avait pris sa caméra pour filmer, mais il en a oublié son parachute. Tellement vrai. Ouais. Tellement vrai. C'est Yann possible. Salah. Bah, Moi, je dis c'est faux. je crois que c'est des trucs tellement checkés que ça peut pas arriver, quoi. Ouais, non, c'est trop faux. Ah ouais, C'est c'est pas tellement bête, ça, checké, ouais. c'est tellement checké dans Et tous ben les là, sens. Mehdi a raison. Ah merde. La boulette. Oh, la boulette. Oups. Ouais. Donc ça fait Oh, ça le dure con. combien de temps cette chute là quoi? Il a filmé, j'espère, jusqu'au bout quoi. C'était C'était vrai. vrai. Ne le dis pas. C'était réellement Le ces problème, c'est que derniers c'est tellement instants. bousillé la caméra que tu peux retrouver rien, quoi. Ah bah s'il y a une petite carte SD, c'est costaud ce truc là, non? Moi, Ah j'aimerais ouais, bien le peut-être, micro pour peut-être. savoir Ouais. ce que dit le mec et savoir ce qu'il pensait le mec à ce Ouais, bah, moment-là. c'est Oh, ça, shit. t'as la carte, faut récupérer la carte. Est-ce que tu en profites ou est-ce que tu t'insultes jusqu'à ce que tu t'éclates À la mon face sur le avis, sol? Oh putain, bah oui, là c'est. Non, mais surtout que t'enclenches. C'est le genre de mec à enclencher vraiment au dernier moment. Donc, il a dû profiter un bon moment, puis après se dire tiens, allez, ah merde ah merde, 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 merde. Et il a dû se dire merde, merde, merde jusqu'à clac. Voilà. Merde, 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 clac. Allez, Wow. encore une histoire de. Tac, 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 on va prendre celle-ci. Alors, le gars s'appelle Mumode Folie. Je vous donne plein de renseignements, comme ça vous allez croire que c'est vrai. Un jeune barman de 22 ans a débarrassé trop vite le verre pas tout à fait fini d'un gangster. Furieux, celui-ci l'obligea à avaler 27 litres de Coca-Cola. Étrange punition, drôlement démesurée, ce qui coûta la vie au jeune barman. Point. Est-ce qu'on crève en buvant 27 litres de Coca-Cola forcé? Oui. Bah j'ai envie de dire pas forcément que du coca quoi, 27 Si. litres de trucs, Ouais, peu importe peu quoi. importe quoi. Alors peut-être que j'ai inventé l'histoire aussi. Ouais, T'as inventé, faux alors. Attends, Je pourquoi dis que du c'est coca? possible. Pourquoi Parce du que coca? parce que c'est en illimité dans les bars, c'est comme des fûts, tu vois. C'est genre des trucs avec la pression ou je sais pas quoi. Là. C'est pas des bouteilles, genre, je pense. Tu veux C'est dire genre qu'il a le retourné le jet, mec là. dessous, il a laissé tout couler Non, le mais truc attends, et, 27 Non, litres. c'est des pareil. pistolets. Attends, 27 litres. Tu te rends Ouais. compte que le gars, au fait, il l'a forcé. C'est-à-dire qu'au fait, il l'a forcé. Il se noie. Il lui a pas mis un entonnoir et puis qu'il. Bon, déjà tu prends 27 kilos. Enfin, je sais Ouais. pas si c'est la même densité que l'eau. Ça mais, fait combien de morceaux de sucre tout ça? Ouais, c'est ça, ouais, ça fait pas mal. Ah putain, le coma acidocétosique là, direct. Ouh. Bon, d'après le site sur lequel j'ai trouvé cette info, a priori c'était vrai. Je n'ai pas vérifié, je vous l'avoue, par fainéantise. Grosse feignasse. Ok. Alors, et une petite dernière, allez. La dernière. On a Frank Reichelt. Âgé de 33 ans, il serait décédé en 1912 en sautant de la tour Eiffel lors d'une démonstration. À votre avis, il voulait démontrer quoi? Il avait inventé un... Ça, je sais. Je Alors, l'ai si vu. tu sais, tu dis Il y pas. il y a la vidéo. Il y a Alors, le je film. ne sais pas si c'est la même chose, mais le mec, bon, en fait, il est vraiment mort, hein, a priori, Ouais. en voulant démontrer l'utilité de son invention. Ça serait quoi? Bah, c'est un parachute. C'est une espèce de parachute qu'il a fait. C'était un manteau parachute. Ouais, ce que j'allais dire, c'est un manteau truc parachute. plus, c'est pas Et tu ouais, le ouais. vois, tu le vois monter et tout, et puis après tu le vois se scratcher. Ou tu genre le vois les passer. petites ailes sous les pulls. Ouais, quoi. c'était vraiment Ouais, ridicule. ouais, c'était ça, comme une quoi. espèce d'écureuil là. Ouais, c'est ça, ouais. Écureuil. Et, Ah oui, je le vois trop comme ça, le mec. Mais c'est complètement ouf comme histoire. Je me dis, mais comment tu peux même pas tester ton truc
Je sais pas, tu prends 5 le mannequin, mètres. tu le lances, t'essayes de voir. Non, mais genre. tu l'essayes tu vois, tu fais un plongeon dans l'eau, tu vois, tu le fais sur 12 mètres pour voir au moins si ça ralentit un peu. Ouais, c'est ça. Le mec, il plonge direct du premier étage, quoi. Mais c'est Les cons, ça complètement ose tout zinzin. et c'est à ça qu'on les reconnaît. Ah, mais complètement zinzin. Et voilà, en plus, c'est un truc qui est filmé. Donc, Allez, juste une dernière, parce que ça La dernière des dernières, c'est ça des dernières. Après, s'il y en a trop, tu coupes. Alors, on a une Gina Lala Paula. Déjà, vu son nom, Ah, c'est pas mal ça. c'est Gina un nom, Lala voilà, Paula. ça induit beaucoup de choses dans son métier. À la base, c'est une stripteaseuse italienne. C'est ce qu'on Ah, allait merde, je crois dire. qu'elle était assistante sociale, moi, putain. Une stripteaseuse italienne qui devait faire une apparition surprise, comme on a tous connu ça, en sortant d'un énorme gâteau lors d'un enterrement de vie de garçon, au hasard celui de Diane. N'arrivant pas à sortir du gâteau, elle est morte à force de suffocation. Vrai ou faux? Ouais, moi j'ai envie de alors, dire juste une vrai. question. Juste avant que tu dises ça, parce que tu as dit on a tous connu ça. Je veux bien connaître l'anecdote, parce que moi, j'ai jamais connu ça, mec. Hein. Alors moi, j'ai pas connu le coup du gâteau, mais j'ai le connu sur les entamements de vie de garçon sur un ami proche où en fait, il Ouais. voulait pas de stripteaseuse. Du coup, on lui a ramené 2 stripteaseuses. Ah ouais. Ah, excellent. Il a été filmé tout long en étant très 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 gêné. Voilà, non, c'était tout. Mais donc, est-ce que c'est vrai ou pas pour l'histoire de la suffocation dans un gâteau lors d'un enterrement de vie de garçon? Alors, je sais pas si c'est vrai, mais j'aimerais bien t'avoir en tant qu'organisateur de vie des jeunes garçons, par contre. Il faut bien que tu précises que tu ne veux pas de stripteaseuse. Je ne veux pas ni une, Ouais, ni deux, fais ni gaffe. trois. Fais gaffe, parce que c'est un coquin, donc il va te ramener un mec. Hein. Après, ça dépend de tes kiffs. Hein. Ça dépend de tes kiffs. J'ai respecté Stripteaseuse, la c'est pas demande Chip and initiale. Dale. C'est pas Ça Chip dépend and de tes Dale. kiffs. Donc, moi, j'aurais fait ça, tu vois. Un pote, il m'aurait dit, je ramène pas de striptease, j'aurais ramené un gars. Et là, ça m'aurait Moi, fait je suis marrer. sûr, c'est pas un truc qui m'attire spontanément, mais je suis sûr qu'il y a des mecs qui doivent gérer la fougère et qui font même des beaux mecs, des mecs qui sont des hommes beaux, Attends, quoi. qui doivent gérer la fougère. Gérer la Ah fougère, ouais, par contre, l'expression, elle est la feuille de bizarre. vigne, quoi. Qui C'est la doivent sève gérer du mal. La fougère. D'accord. Ok, je connaissais pas celle-là. Bah, par contre, ouais, mais enfin, moi, j'ai pas une grande expérience des stripteaseuses, mais le peu que j'ai vu à chaque fois, c'était assez too much, quoi. Donc, du coup, Non, au pire, tu mets un doigt dans le gâteau, ça fait un trou et tu respires, quoi. Ah bah, dans l'histoire, là, la nana, elle est morte vraiment suffoquée. Mais pour Elle en est revenir molle. sur l'histoire là, des stripteaseurs, il y en a qui ont déjà vu ce genre de prestation ou pas? Jamais. ouais, moi, oui. J'ai vu un spectacle en salon d'érotisme, mais rien de plus, quoi. Moi, c'était en boîte de nuit. C'est sûr de. Ah, c'est du pole dance en boîte de nuit que j'ai vu souvent. C'est vraiment stripteaseuse, j'ai pas compris. En fait, je savais même pas qu'il y en avait une et meuf, elle s'est foutue, elle commence à danser, à se foutre à poil, quoi. Bah moi, personnellement, lors de ce jour-là, là, pour son anniv, j'ai trouvé ça en fait très malaisant comme situation. Pareil. Même si c'est pas moi qui étais au milieu, il était lui assis sur sa chaise, les deux qui tournaient autour. En tant que spectateur, je sais pas, j'ai trouvé ça très désagréable en fait comme position. T'avais 10 bonhommes dans la salle à regarder ça. Oh là là, l'horreur. Il y a toute ta virilité qui est mise en jeu autour de tes potes. Et puis toi, t'es tiraillé entre je fais rien, j'ai envie de toucher, mais ça se fait pas, attention MeToo, enfin, tu sais pas quoi faire et. Ah, c'est. Voilà. Non, À la base, le thème de l'émission, c'était quoi déjà, rappelez-moi? Fallait pas croquer la pomme. Non, mais je pense que les auditeurs sont intéressés par notre avis sur les stripteaseuses. Hein, donc, Ah, c'est une vraie question des travailleurs. Alors, on peut pas est-ce qu'on les considère comme des travailleurs du sexe? Totalement, si. Ça fait partie. Si, ouais. Non, pour moi, en tout cas, ça rentre là-dedans. Hein. Je sais pas, mais big respect à vous et merci d'être là et de vous effeuiller face à de jeunes mâles en rute. Et des connards, des fois. Ouais. Ouais, et des connards. Je pense qu'il y a beaucoup plus de connards que de gens. Bah ouais. Puis c'est. Non. Enfin bref. Allez, tiens, on reparle d'immortalité ou quoi? Non, vas-y, c'est toi le meneur de revue, j'ai oublié là. J'étais en train de faire le chef à ta place. Ça y est, c'est parti là. Bah, face à toutes ces du coup, elle est morte de suffocation. Ouais, c'est ce que raconte l'histoire. Ouais. Alors, déjà, attends, on va remercier Julien pour cette magnifique, merci, Julien. Magnifique jeu. Merci. Je vous en prie, c'est surtout suite à la demande de midi à 18h30. Mais c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. J'ai posé des questions avant. Après, je t'ai donné. La première idée ne convenait pas. Après, j'ai. Je vais te donner la technique, Julien. Tu ne réponds pas.
Tu disparais. Non, mais il le fait à la sournoise. Salut Julien, ça va? Discord, bah tu fais ouais, ça va et toi? Salut, patati patata, ouais, patati patata. T'as 2 minutes en audio? Ouais, pourquoi pas? Bon, t'as rien à branler. Donc maintenant tu vas me faire un truc. Tu fais un putain. Je t'ai permis de parler de stripteaseuse quand même. Ouais, c'est pas mal. Content. Et t'as pu nous raconter tes anecdotes personnelles de soirées Exactement. particulières. Alors, vous avez vu toute la bêtise de l'humanité entre le mec qui se fait un manteau parachute et d'autres qui font d'autres sottises. Vous avez vu aussi la vie de Conrad en français. Conrad McLeod et aussi de Don Diego de la Vega. Est-ce que vous aimeriez être immortel après avoir vu tout ça? Est-ce que le film a répondu à toutes vos questions sur l'immortalité? Et si oui ou non, avec ce qu'on a développé ensemble, est-ce que vous voudriez être immortel aujourd'hui si vous deviez faire un choix? Allez, au premier volontaire, allez-y les gars. Allez-y les gars, au premier volontaire, allez. Allez Yann. Yann, t'es coincé, je crois. Allez, maintenant j'avais coupé mon micro. Perso, non. Immortel, comme lui il le fait là, sur 4, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200. Bon, j'arrête. Non, vivre plutôt vieux, en bonne santé, moi ça me va très bien, quoi. Tu vois, si c'est arrivé à 60, 70 ans que t'es malade, c'est naze. Voilà, si tu peux traîner jusqu'à 80, 85 en bonne santé, c'est de la balle. Bien vieillir plutôt que vivre longtemps. C'est ça. Enfin, ça n'empêche pas que je veux bien vivre longtemps quand même, en vieillissant bien, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, ça là, mitigé. Moi, je sais pas. Je pense qu'il faut poser la question. Il y a des moments où il faut poser la question. Je pense que là, tu poses la question à Yann. Là, maintenant, il est tranquille, pépère, derrière son micro. Pose-lui la question sur son lit de mort. Je veux dire, il va dire ouais tout de suite. Ah bah oui, évidemment. Tu vois, en fait, pense, c'est ça. C'est tout quelque le monde chose qui est sait ça. complètement. Tu dis non, encore 2 ans, encore 2 ans. Non, tu vois, c'est pas. Là, il y a la Coupe du Monde qui arrive. J'ai pas fini la saison 24 de Highlander. C'est ça. C'est ça. Tu poses la question comme ça, à un moment posé, au fait, où tous on dira ouais, non, en fait, non, l'immortalité, ça m'intéresse pas. Machin, ah bah ouais, carrément, là, c'est clair. Là, Non. ça va, t'es en forme, oui, mais tout à fait. Mais en vrai, si on te la propose, très probable que tu la prendrais direct, en vrai. Moi, en tout cas, moi, je me sens. Il y a mon petit côté, je sais pas. Il y a un petit côté qui me dit ouais, je vais pas faire, mais au fait, je suis sûr qu'en vrai, quelqu'un me dit ouais, tu peux être immortel et tu vois pas genre en te rajoutant des pièces ou des trucs conneries. Hein. Par contre, si c'est pour me faire des bras en plastique et aucun intérêt. Ou alors tu sais genre à la à la Highlander où les mecs ils se massacrent à coups de lame. Ça m'intéresse pas non plus, mais je pense que je dirais pas non, tu vois. Je dirais pas non. Ok. Et toi, Julien? J'aurais tendance à dire que oui, ça m'intéresse, mais ça dépend des conditions. Alors, déjà, ce qui va se passer, c'est que si je suis solo, ça sera la galère pour... faire à manger. Par exemple. Faire à manger, ça va. Diététique, c'est plus compliqué. Mais ce qui serait vraiment le premier frein à tout ça, c'est la mort de ton entourage immédiat. Tes parents, ta femme, tes gosses. Bon, ils nous citent pas. Passons ça. Là où il n'y a pas grand intérêt. Non, mais bon, imaginons qu'on passe ce stade-là qui sera déjà très compliqué. Moi, ce que j'imagine aussi, c'est que ce qui ferait chier, c'est le monde dans lequel tu vas vivre. J'ai pas de crainte particulière sur ma capacité potentiellement à adapter, parce que je pense que quelqu'un de normal peut s'adapter. En revanche, si c'est pour vivre dans un pays où tu es en mode crédit social chinois, où on te fout une puce Airfit dans le cul pour savoir exactement ce que tu fais tout le temps, etc., etc. On veut te mettre des caméras partout pour savoir tout ce que tu fais, où tu peux plus avoir d'intimité, tu peux plus faire ce que tu veux comme tu veux. Ça s'appelle Internet et Google. Oui, il y a encore autre chose, mais c'est-à-dire que si vraiment tu veux mettre en place toute une technostructure à bloc qui est dans le contrôle total et autres, c'est pas forcément un monde dans lequel je voudrais vivre éternellement, par exemple. Et surtout, quand on voit qu'aujourd'hui, plus ça va, plus les inégalités se renforcent,
c'est pas forcément dit que dans 50 ans, ça donne envie de vivre ce que vivront les gens qui seront présents à ce moment-là. Mais si on enlève cette partie-là, aussi, si on considère que voilà, vie éternelle, sur le principe, pourquoi pas, tant que il n'y ait pas de vieillissement. Si c'est par exemple, je stagne par exemple au moment où je suis là, et qu'éventuellement la médecine qui viendrait permettrait de corriger les affres de mes 40 ans. Mais ouais, je dirais sinon pourquoi pas, au contraire. Ok. Mourir à 40 ans déjà aujourd'hui, mourir de vieillesse, me fait déjà peur, à titre personnel. Peur d'une certaine manière relative, mais plus les années venant, plus je me dis ça fait chier de savoir que dans quelques années, bah, tu te rapproches, tu sens que ça approche. Moi, je voulais juste faire un aparté, répondre à la question parce que ça me tient à cœur pour le coup. Est-ce que je voudrais être immortel? Et je rejoins Yann, en fait, le côté précieux de la vie, c'est sa faculté à s'arrêter, à se terminer. C'est un équilibre, comme tu en parlais un petit peu tout à l'heure, Julien, également. Et je pense que le fait de connaître sa mortalité rend les choses particulièrement précieuses et te met toujours dans une démarche intellectuelle. Tu ne peux pas tout savoir dans une vie. Donc, tu as toujours cette stimulation. Tu connaîtras beaucoup moins de frustration d'avoir tout vu, d'avoir tout su, de plus rien te surprendre. Et je trouve ça bien qu'on laisse sa place aux autres une fois que notre vie s'est déroulée et tant qu'à faire, bien vieillir. Est-ce que Yann, Salah, vous avez une référence à partager sur l'immortalité? Alors, pas forcément sur l'immortalité, mais sur le prolongement de la vie. Ouais. Donc avec le film The Island de Michael Bay. Ah, avec Scarlett Johansson et Jude Law? C'est ça. Ou non, Non, Ewan c'est avec McGregor, pardon. McGregor, C'est ça. où du coup ils élèvent des clones pour remplacer les organes défectueux pour les plus aisés, quoi. C'est dystopique, c'est très, Mm. très intéressant comme film. Et toi, Salah, t'as quelque chose? Ouais, alors j'aurais un film éventuellement qui est assez cool, au fait, qui est issu d'un livre. C'est Entretien avec un vampire. Ah oui. Mm. Et qui est juste énorme là-dessus. Il y a tout un truc. La parentalité, c'est un moment où ils ont une espèce de parentalité, ils ont un enfant, tu vois, ils adoptent une petite fille. C'est tout un délire en fait, et c'est assez énorme, quoi. Et C'est puis il y a vraiment, ton kiff, je pense, avec Tom Cruise, l'acteur de Top Gun, quoi. non, c'est Top Gun qui est pourri, c'est pas l'acteur. Tom Cruise, ça va, hein. J'ai rien contre lui. Mais voilà, c'est On pas a un parce que- scientologue parmi nous. Voilà, j'aime la scientologie. Non, c'est vraiment une très très bonne ref, un très bon film. Ouais. Et donc, on peut y aller les yeux fermés. Mais vous pouvez aussi essayer Highlander, mais voilà. Mais Testez de l'achetez revoir, pas, quoi. franchement. Les L'achetez 15 pour premières regarder. minutes, ce qu'on a dit, c'est quand même Ouais, exceptionnel. ça donne. Regardez sur YouTube, vous avez des trucs, quoi, normalement. De voir les 15 premières. Et toi, Julien, tu voulais remettre peut-être une référence ou Ouais, il y en a deux qui peuvent Ouais. être rigolotes, une ancienne et une un peu plus récente. Ouais. Il y a un vieux film de Bruce Willis en 92. Ça s'appelle La mort vous va si bien. Il joue avec Meryl Streep. Et là, on parle de l'immortalité, mais cette fois-ci, l'immortalité périssable. C'est moi qui rajoute le mot périssable, mais pour les curieux, en fait, vous allez peut-être pas forcément le voir. Donc, rapidement, en fait, ok, t'es immortel, mais ton corps continue à vieillir. Mais quoi qu'il se passe, tu restes immortel. Et à la fin, c'est compliqué. C'est une noce funèbre, quoi. Ça ressemble un peu, ouais. Et pour ceux qui connaissent la chaîne du youtubeur Y Penser, je sais pas si vous connaissez, mec à moustache un peu chauve, Y Penser 2.0, il a créé, suite à ses différentes vidéos de vulgarisation informatique et technologique, il a créé un genre de petit web TV, Arel 3, ça s'appelle, et ça parle d'une certaine manière de l'immortalité. C'est quelques micros-épisodes de quelques minutes chacun, et c'est très très malin. C'est très très malin. Je n'ai pas envie de trop en dire, parce que si j'ajoute ne serait-ce qu'un mot, vous allez comprendre ce que c'est, mais son traitement de l'immortalité est novateur. À voir, à découvrir. Pour ma part, je vais vous partager, tout à l'heure, je vous ai parlé de Cyberpunk, je vous conseille vraiment de faire le jeu. Mais il y a un film qui est pas très connu, qui est avec, comment elle s'appelle cette actrice? Mince, elle joue à Black Lively, voilà. Dans le film Adaline, il y a Harrison Ford aussi dedans et
le titre québécois, c'est Éternel, pour vous dire. En gros, elle se rend compte qu'elle devient immortelle, qu'elle ne vieillit pas dans les années 1900 et ça retrace finalement toute sa vie jusqu'à voir sa fille vieillir et mourir. Et c'est beaucoup lié aussi aux émotions, aux relations avec, avec les autres, les relations amoureuses, les relations familiales, le lien. Et on peut voir un traitement un peu différent, un peu plus humain, je dirais, un peu plus émotionnel que tout ce qu'on a évoqué, qui est particulièrement technique ou dans le combat, comme pour Highlander. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Est-ce que on peut clôturer cet épisode? Ah, pour moi, c'est bon. Qui ne dit mot consent. Eh bien, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir écouté ce nouvel épisode de Fallait pas croquer la pomme. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, Instagram, il n'y en a qu'un seul, et bien sûr à vous abonner sur vos pages de podcast et à mettre une note 5 étoiles si possible sur Spotify par exemple ou sur Apple Podcast et partager ça autour de vous. On est très content que vous partagez cette aventure avec nous et on prend beaucoup de plaisir à faire cette émission. Je vous souhaite à tous une... Oui. Je vais rajouter un petit mot, en fait. Si vous avez des sujets en particulier, n'hésitez pas à écrire à Mehdi. Des suggestions. Des petites choses comme ça peut être sympa aussi. Carrément, c'est une excellente idée. Vous pouvez écrire si vous voulez, soit en commentaire, mais je ne sais pas comment on lit les commentaires sur l'application. Ah merde. Ça gâche le truc, là. On n'a pas un Instagram, un truc comme ça? Si, sur Instagram, mais si, voilà. Bah voilà, ils peuvent même envoyer des messages. Sur Instagram. Donc merci à tous et je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Fallait pas croquer la pomme.